Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment installer une machine virtuelle Ubuntu sur VMware Workstation. Donc pour faire l'exercice, vous avez besoin d'avoir VMware Workstation installé sur votre PC et d'avoir accès à Internet, car on va télécharger le fichier ISO d'Ubuntu. Donc dans un navigateur, vous tapez Ubuntu ISO et vous tombez sur le site officiel d'ubuntu.fr. Vous cliquez ici sur téléchargement. Là vous choisissez la variante Ubuntu, Ubuntu Noble Numbat version LTS, et vous cliquez sur télécharger. Le téléchargement se lance. Donc moi le fichier je l'ai déjà téléchargé, donc là j'en ai pas besoin. Une fois que vous l'avez téléchargé, il se retrouve dans votre dossier téléchargement. On le voit aussi ici, Ubuntu 24.04. Maintenant vous allez ouvrir votre logiciel VMware Workstation et vous avez créé une nouvelle machine virtuelle. Vous cliquez sur Create a new virtual machine. Là je vais laisser Typical, je vais cliquer sur Next. Là je vais cliquer sur Installer Disk Image File ISO et je vais choisir le chemin où se trouve mon fichier Ubuntu. Donc il est dans mon dossier téléchargement. On le voit ici. J'appuie sur Next. Ici, il demande de personnaliser Linux. Vous pouvez mettre un nom. Moi, je vais mettre Val. Le nom d'utilisateur, je vais mettre Val. Et il faut configurer un mot de passe. Il faut le taper une deuxième fois. J'appuie sur Next. Ici, il faut choisir un nom pour la machine virtuelle. Moi, je vais l'appeler Ubuntu. Et là, c'est l'endroit où sera stockée votre machine virtuelle. J'appuie sur Next. Là, il faut choisir la taille du disque dur pour la machine. Moi, je vais lui mettre 40 Go. Et je vais cliquer sur Store Virtual Disk as a Single File pour que le disque soit seulement sur un seul fichier. J'appuie sur Next. Là, je regarde les configurations que j'ai faites. Donc, un disque dur de 40 Go, 4 Go de RAM et 2 CPU. Donc, j'appuie sur Finish. Là, on le voit sur la gauche que la machine virtuelle a été créée et elle se lance. Il faut attendre un petit peu que la machine virtuelle démarre. Voilà, la machine démarre. Ubuntu 24.04. Voilà, la machine virtuelle a démarré. Il faut attendre un petit peu. Là, Ubuntu est en train de se préparer. Ici, il faut choisir la langue. Donc moi, je vais la mettre en français. Et je vais appuyer sur Suivant. Là, je passe, je clique sur Suivant. Là, je vais choisir le clavier français. J'appuie sur Suivant. Là, je vais cliquer sur Je ne souhaite pas me connecter à Internet pour l'instant, car si vous utilisez la première case, utilisez une connexion câblée, Ubuntu va installer les mises à jour pendant qu'il installe la machine virtuelle. Et ça peut rallonger la durée d'installation. Donc pour l'instant, moi, je coche que je ne souhaite pas me connecter à Internet. Et je ferai les mises à jour plus tard. Donc je clique sur Suivant. Là, je clique sur Ignorer. Et là, je vais choisir Installer Ubuntu. Je clique sur Suivant. Là, je vais choisir Installation interactive. Je vais cliquer sur Suivant. Là, je vais laisser l'installation par défaut. Je clique sur Suivant.
Là ici, je ne coche rien, je clique sur suivant. Là ici, je choisis d'effacer le disque et d'installer Ubuntu en commençant à partir de 0. Je clique sur suivant. Ici, il faut définir un nom. Moi, je vais appeler Val. Le nom de l'ordinateur, je vais l'appeler Ubuntu. Le nom d'utilisateur Val, voilà. Il faut configurer un mot de passe. Il faut le taper une deuxième fois. Et ensuite, il faut cliquer sur suivant. Là, il faut choisir le fuseau horaire. Donc moi, je vais choisir Europe. Et je vais chercher s'il y a Paris. Voilà, Europe, Paris. Je clique sur suivant. Ici, je clique sur installer. Donc là, voilà, l'installation d'Ubuntu démarre. Ça peut prendre un petit peu de temps en fonction de la puissance de votre ordinateur, aussi de la configuration de votre machine virtuelle. Et après, plus tard, il faudra une connexion Internet pour installer les mises à jour. Donc moi, là, je vais faire une petite pause et je reviens quand l'installation de base est terminée. Donc là, voilà, l'installation d'Ubuntu est terminée. Et maintenant, il me demande de redémarrer la machine virtuelle. Donc je clique ici sur redémarrer maintenant. Voilà, la machine virtuelle Ubuntu redémarre. Là, je vais cliquer sur le nom de mon compte et je vais taper mon mot de passe que j'ai configuré précédemment. Et voilà, la session s'ouvre. Donc là, j'ai un message, bienvenue dans Ubuntu. Je clique sur suivant. Là, ici, je clique sur passer pour le moment. Et je clique sur passer. Et là, je choisis de non, de ne pas partager les données du système. Je clique sur suivant. Et là, je clique sur terminer. Pour l'instant, l'affichage n'est pas en plein écran. Si on veut agrandir l'affichage, il faut cliquer sur les cases en haut. Par exemple, ici, sur la case étirer. Et on peut ici cliquer aussi sur la case pour mettre en plein écran. Comme ça, voilà, l'affichage est un peu plus grand. Maintenant qu'on a installé la machine virtuelle Ubuntu, ce qu'il faut faire, c'est les mises à jour. Donc, pour rechercher les mises à jour, vous pouvez aller ici, sur cette icône. Et ici, vous avez le gestionnaire de mise à jour. Vous cliquez dessus. Il va rechercher les mises à jour qui sont possibles à installer. Voilà, il dit qu'il y a des mises à jour. L'autre méthode, c'est d'aller dans un invite de commande. Vous tapez sur l'icône et vous cliquez sur Terminal. Et là, vous tapez la commande sudo apt update. Il vous demande le mot de passe du compte utilisateur. Donc, vous le tapez. Voilà, il est en train de rechercher les mises à jour. Il voit qu'il y a plusieurs mises à jour possibles. Donc, soit vous passez en ligne de commande ou soit directement par l'application. Là, je vais utiliser l'application. Je vais cliquer ici sur Continuer. Et là, je vais cliquer sur Installer maintenant, pour que les mises à jour soient installées. Donc là, voilà, on voit qu'il télécharge les mises à jour. Ça peut prendre un petit peu de temps en fonction du nombre de mises à jour qu'il y a à faire.
Voilà, les mises à jour sont terminées et la machine virtuelle a redémarré. Donc là, je clique sur mon nom d'utilisateur, je rentre mon mot de passe et la session se déverrouille. On va aller vérifier en ligne de commande si les mises à jour ont bien été faites. Donc je vais cliquer ici sur le petit logo, afficher les applications, et je vais cliquer sur le terminal. Et là, je vais taper la commande sudo apt update. Il me demande le mot de passe de mon compte utilisateur. Je rentre le mot de passe. Là, il vérifie les mises à jour. Donc les mises à jour ont été faites. Maintenant, on va vérifier si les mises à jour sont bien appliquées. On va taper la commande sudo apt upgrade. Voilà, les mises à jour ont été appliquées. Donc là, nous en avons fini avec les mises à jour. Donc nous avons réussi à installer Ubuntu sur VMware Workstation et nous avons fait les mises à jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. Et on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt.